Lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur, nos visages sont rayonnants de joie et de gloire et jamais ces visages ne sont couverts de honte. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up. C'est toujours un honneur, un bonheur pour nous de vous retrouver tous les matins dans cette émission qui nous permet de bien démarrer nos différentes journées. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Kate, shalom. Shalom, Manuel. Ça va, hein? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Tout va bien. Tout va bien également chez Touré Kouda. Oui, ça va bien les mercredis. Parce qu'on a la possibilité d'apprendre beaucoup sur les enfants et je me prépare. À être mère. Bientôt, grâce à Dieu, en tout cas, on espère. Oh, étape par étape. Reçois la grâce de l'enfantement et d'être mère. C'est ça, tu en es. Shalom. D'abord la grâce du mariage. On commence par ça. C'est pour ça que j'ai dit dans l'ordre, mais il n'a pas compris. Moi, je suis allé rapidement. Vous savez, les grâces. Franchement, non, je ne veux pas cette bénédiction-là. Que ça vienne en ordre. Celui qui positionne les grâces, il connaît l'ordre. Voilà, Seigneur, tu sais. Donc, voilà. Et justement, on priera pour les familles aujourd'hui, tonton Léon. On va prier pour les familles. Amen. Alléluia. Ils sont beaucoup sous la menace de l'ennemi. Oh. Et on va prier pour nos familles. Pour les familles. Et là, très bientôt, femme Marie et mère Touré Kouda va nous entretenir dans le Trickbox. On verra aujourd'hui 3 astuces pour enlever les tâches persistantes. Comme je disais la fois dernière, Aniel, on voit même dans la Bible, pour chasser les démons, certains ont prié, cela n'a pas suffi. Il a fallu ajouter quelque chose. C'est pareil, souvent pour enlever les taches sur des habits, tu ne vas pas juste te contenter d'une lessive. Il y a des choses à améliorer, à apporter en surplus. Et c'est ce qu'on va voir. Au-delà de la lessive, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense que parmi les astuces, on aura le jeûne et la prière, peut-être. Tu as jeûné pour enlever ta chose. On ne va pas être trop spirituel à ce niveau-là. On ne sait jamais, un truc là. Je pose des questions. Ça dépend des tâches. Ça dépend des tâches. Des tâches spirituelles, il faut le jeûne. Parce qu'avec ces histoires-là, bon, après on va fermer la parenthèse de porte-à-porte. Avec Kate, on parlera de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais exhorter tout le monde dans la lecture. On parlera de littérature et donc 2 ouvrages à vous proposer. Et puis, dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis. Parce que les valises. Qui nous demandait, mais vous êtes très régulier aux États-Unis, vous. On est tout le temps aux États-Unis. On est libre accès. Donc, si José n'est pas dans les États-Unis, on est tout le temps aux États-Unis, nous. Allez, on va retrouver le pasteur Tchoumou. Justement, tous les matins, il est important pour le chrétien de démarrer sa journée en écoutant en premier la voix du Seigneur. Et dans cette émission, nous donnons la priorité à la parole de Dieu. On y va ensemble pour la méditation matinale. Et comme quoi, le thème du jour est un thème qui nous aide à comprendre davantage qui nous servons. Jésus-Christ est l'incomparable, pasteur Tchoumou. Aniel, nous lisons dans le livre de Matthieu. Le premier passage que nous lisons est dans Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Je fais la lecture. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le deuxième texte est toujours dans le livre de Matthieu. Cette fois, Matthieu chapitre 8, pardon, excusez-moi, versets 26 à 27. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Bon, en fait, quand on regarde aux Écritures, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus est venu pour bouleverser l'ordre des choses. Premièrement, la naissance de Jésus est une naissance qui est différente de toutes les autres naissances. Jésus est né d'une femme qui était vierge. Aucun homme ne l'a connu. Et elle a porté la grossesse de Jésus. Il est né. Joseph n'est pas le père de Jésus. Donc, il faut éviter de dire ça. Jésus est né sans péché.
C'est une situation que les gens ne comprennent pas, de savoir que Jésus est né d'une vierge. Lorsque Jésus est né et qu'il a commencé son ministère a bouleversé l'ordre des choses. Pendant 38 ans, il y avait un homme qui était paralytique. Il était couché au bord de la piscine de Bethsaïda. Et là, je dis bien 38 ans, hein? 1 an, 2 ans. Jusqu'à 38. 38. Avant même la naissance de Jésus. Avant la naissance de Jésus. Et quel était l'ordre des choses? C'est qu'il y a un ange qui venait à chaque fois dans l'eau remuer l'eau. Donc le premier qui tombe dans l'eau est guéri. Mais son état était tellement désespéré qu'il ne pouvait pas. Pendant 38 ans, il est resté là. Et quand Jésus arrive, Jésus dit quoi? Prends ton lit, lève-toi et va-t'en. Il lui a pas dit tombe dans l'eau. Hein. Il dit prends ton lit, lève-toi et va-t'en. Et il se lève et il s'en va. Jésus, selon le texte que nous avons lu, se présente. C'est une façon de se présenter. Il y avait ses disciples, puis leur demande. Vous, les gens la disent, moi je suis qui même? Jésus, il est Dieu, il savait ce que les gens disaient, mais il voudrait que ça sorte de la bouche de ses disciples. Bon, ils ont cité les différents prophètes et on dit l'un des prophètes. Je voudrais dire ici, sur ce plateau, que Jésus n'est pas prophète. Amen. Amen, amen. Jésus est Dieu. Yeah. Et il est le Fils de Dieu. Incarné, et il est né parmi les hommes. Il a vécu parmi les hommes. Il se présente comme ça. Et en deuxième position, qu'est-ce que Jésus fait? Il se trouve dans une barque avec ses disciples. Et la mer s'agite. Le vent souffle fort. C'est terrible. On le réveille, il se lève. Il a dit, mais pourquoi vous avez peur? Et Jésus dit, il parle au vent. Il parle au vent. Il dit au vent, calme-toi. Et puis le vent se calme. Il dit à la mer, sois tranquille. Et la mer se tranquillise. Alléluia. Alors, ses disciples disent, mais quel est cet homme? Il est vraiment différent. Quel est cet homme? Donc, ça veut dire quoi? Ils ont commencé à suivre Jésus sans vraiment savoir à qui ils avaient affaire. Aniel, vous savez que pour marcher avec quelqu'un, pour prendre quelqu'un comme son ami, il faut le connaître. Sa façon de parler, comprendre un peu ses intentions, savoir qu'il est capable de ceci ou de cela. C'est ça, avoir un ami. Et donc, ils étaient en train de découvrir Jésus un peu. Moi, ce que je veux dire, ce que je veux établir ici, c'est que Jésus est incomparable. En théologie, on dit Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. Amen. Il n'est pas demi-dieu, il n'est pas demi-homme. Parce qu'il y a des philosophies qui disent que Jésus est moitié Dieu, moitié homme. Non, non, non. Il est 100% Dieu. C'est-à-dire qu'en quittant le ciel, il n'a rien perdu de sa divinité. En devenant homme, il a vécu pleinement comme un homme, pas au-dessus de la race humaine, mais il a vécu pleinement comme un homme. Et c'est-à-dire qu'il a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil, il a été fatigué, il a connu la souffrance, jusqu'à ce qu'ils disent à la croix, jusqu'à ce qu'ils disent dans le jardin de Gethsémani, tellement que le poids était difficile, il dit, Père, cette coupe-là, si cela dépendait de moi, je n'allais pas la boire. Mais que ta volonté soit faite. Amen. Lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, croupissant sur le poids du péché de l'humanité de toutes les générations, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a vécu 100% homme. Donc, il est mort et il a été enseveli. Maintenant, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel pour être glorifié. Donc, au moment où je vous parle actuellement, Jésus n'est plus homme. Jésus est Dieu. Amen. Hein? Il est retourné
dans son royaume. Dans son royaume. Voilà, il est 100% Dieu. Donc, ce que je veux dire ici, aux frères et aux sœurs qui doutent de Jésus, de son pouvoir, de sa puissance, je veux dire qu'il n'y a pas de doute. On ne peut pas comparer Jésus à un prophète. Même si votre religion est la plus grande, la plus puissante, la plus connue, la plus fréquentée, votre prophète là, on ne peut pas le comparer à Jésus. Amen. Parce que Jésus, ce n'est pas un prophète. Et autre chose que je veux dire, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que nous sommes à la fin des temps. Et quand je dis la fin des temps, je voudrais éclairer un peu les gens. Parce que quand il y a eu la Covid, les gens disent que la fin du monde est proche. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on dit la fin du monde est proche parce que les gens vont bombarder un coup et puis c'est fini. Dans le programme de Dieu, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des signes. Mais dans le programme de Dieu, c'est que Jésus va revenir Amen. pour prendre ceux qui sont à lui. Et quand Jésus va revenir, là, le monde sera toujours le monde. Ça sera un événement qui va se passer un jour. Mais le jour suivant, le monde sera toujours le monde. Sokose va exister. Oh. Cap Sud va exister. Oh. Les gens vont rouler leurs voitures. Et tout ça, le monde sera normal. Les gens vont se marier, ils vont faire des enfants. Mais l'église sera enlevée. Amen. Donc, la fin du monde là, ce n'est pas tout de suite. Je veux dire quoi? Que Jésus est venu dans le monde à cause du péché. Aniel, vous voyez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme a péché. Le jour que l'homme a péché, Dieu a maudit. Le jour que l'homme a péché, là, Dieu a maudit. Et la malédiction a atteint l'humanité tout entière. Non seulement l'humanité, mais les oiseaux, les poissons, les arbres, la terre elle-même. C'est-à-dire, la configuration du monde a changé. Dieu n'avait pas prévu de créer les épines et les ronces, mais les épines et les ronces ont poussé. Dieu n'avait pas prévu que les hommes travaillent pour manger. Il avait tout prévu. Mais il dit désormais, à la sueur de ton front, tu vas toujours à manger. Donc maintenant, on va blesser la terre, on va blesser tout et tout ça. Et donc la déchéance est venue. La déchéance. Le péché a commencé par quoi? Par un fruit. Mais le péché, il évolue. Après le fruit, Caïn tue son frère. Après que Caïn ait tué son frère, ainsi je suis en avance jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Nimrod. Et qu'on arrive. Et que Noé vienne pour prêcher. Le péché a atteint un niveau considérable. Il y a des gens qui disent que dans la Bible, ce n'est pas écrit, il ne faut pas te droguer, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Mais aujourd'hui, le péché a atteint des proportions telles que chaque jour, il y a un nouveau péché qui se crée. Vérité. Nouveauté, hein? C'est un recyclage à chaque fois. Donc, c'est à cause de tous ces péchés que le Seigneur Jésus est mort. Et ce qui s'est passé, c'est que la terre là n'est plus agréable à Dieu. Les cieux là sont plus agréables à Dieu. La rédemption, Jésus est venu pour mourir. Et lorsque Jésus va enlever l'église, les hommes ne sont pas faits pour vivre au ciel. Les hommes sont faits pour vivre sur la terre. Et donc, quand l'église sera établie, Dieu va totalement nettoyer le péché. En ce moment, la Bible dit que le ciel et la terre vont passer. Il y aura de nouveaux cieux et il y aura une nouvelle terre. Et les hommes qui ont été rachetés par le sang de Jésus viendront vivre sur cette nouvelle terre, sans péché. Amen. Amen. Alors, on ne peut pas comparer Jésus à un prophète ou à un leader, à un créateur des religions. Jésus, il est Dieu. Amen. Et dans le plan que Dieu a tracé, c'est que les hommes
puissent avoir la vie éternelle Amen. par le pardon de leurs péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Djoumou. Ça fait du bien de nous rappeler cette vérité ce matin. Jésus-Christ, l'incomparable. Tonton Léon, Jésus-Christ est incomparable. Oui, tout à fait. Il est devenu tellement ordinaire pour nous, Oh, c'est dommage aussi. tellement accessible, Accessible. que parfois on oublie qui il est. Il est accessible, mais en même temps, il est incomparable. Il est Il est incomparable. au-dessus de tout. tout. Donc c'est bien qu'on puisse se le rappeler. Et nous disons merci au pasteur. Nous avons ressenti son cœur. Pasteur, c'est tellement vrai ce que vous dites. Les péchés qui se recyclent, qui se renouvellent chaque fois, à chaque saison. On a de nouveaux péchés, mais c'est le temps pour vous aussi de nous rappeler que peu importe les péchés qui se créent, Dieu pardonne ces péchés. Et justement, l'actualité nous parle de Dubaï Porta-Porti, pour Porta-Porti ou Porti-Porta, peu importe, l'essentiel c'est le péché qui est commis. À propos, c'est de rassurer ces personnes qui sont victimes ou qui ont été actrices ou acteurs qu'elles peuvent recevoir le pardon du Seigneur. Oui, je disais tout à l'heure que lorsque Jésus s'est trouvé sur la croix et qu'il a senti le poids du péché de l'humanité de toutes les générations, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est mort et les péchés ont été effacés. Je dis quelque chose. Allez-y. Vous savez que la pensée de paradis est née avec Jésus. Le royaume de Dieu est né avec Jésus. Avant cela, on disait le sein d'Abraham. C'est Jésus qui nous l'a révélé. On disait le sein d'Abraham ou dans le lieu de tourment. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens qui sont morts ont été prisonniers du diable. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est venu pour libérer les captifs. La Bible nous dit que quand Jésus est mort, le jour que Jésus est mort, Jésus est descendu aux enfers. Les gens qui étaient à Jérusalem ont vu qu'il y a des gens qui étaient morts, qui sont ressuscités. Yes, la Bible dit. La Bible dit 5000. Et vous savez qu'en Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Bon, ça c'est ce qui a été fait à Jérusalem. Ce qui a été fait à Jéricho. Ce qui a été fait à Nazareth. Ce qui a été fait à Bethléem. On ne sait pas. Mais à Jérusalem, on a vu 5000 personnes ressuscitées. Jésus est descendu aux enfers. Il a trouvé le diable. Il lui a arraché la clé du séjour des morts. Et désormais, il tient la clé du séjour des morts. Alléluia. Les péchés ont été pardonnés. Donc, tous ceux qui pêchent maintenant, même ceux qui inventent les péchés, ceux qui créent les péchés, s'ils acceptent Jésus, c'est-à-dire que pour Dieu, aujourd'hui, le seul moyen d'avoir le salut, c'est d'accepter Jésus. Quel que soit le nombre de péchés ou quelle que soit la gravité de la faute, Jésus pardonne si vous vous repentez et que vous venez à lui. Amen. Quelle bonne nouvelle ce matin. Quelle bonne nouvelle de la grâce du pardon. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ah, j'y arrive. Hein. Vous allez prier pour nous ce matin, pasteur, que Dieu nous aide à garder dans notre esprit que Jésus-Christ est incomparable à aucun prophète, à aucune personne sur cette terre. Il est l'unique, le véritable Dieu. Seigneur, merci. Parce que moi aussi, j'ai fait partie de ton plan de salut. Comme mes frères et mes sœurs. Tu as prévu de sauver l'humanité tout entière, à condition qu'ils se répandent. Nous prions pour tous ceux qui sont esclaves du diable, qui sont esclaves du péché, qui sont esclaves des œuvres de la chair et des œuvres des ténèbres. Que le Saint-Esprit les touche en écoutant ce message, qu'ils se repentent de leurs péchés et que, Seigneur notre Dieu, ils reçoivent le salut. Seigneur, aide-nous à ne pas perdre le salut, à demeurer dans ta grâce, à vivre pour toi et par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Djoumou. Je rappelle le thème ce matin. Jésus-Christ, l'incomparable. Parlons culture liée à la chrétienté avec Kate dans Culture Actu. Alors, c'est mercredi aujourd'hui. Nous parlons littérature, proposition d'ouvrage, Kate. Effectivement, après avoir écouté ce message de
Pasteur Tchoumou. On va maintenant parler de littérature. Alors, 2 ouvrages. Le premier ouvrage est celui de Jerry Bridget. Alors, le titre, c'est « La bénédiction de l'humilité ». Alors, dans cet ouvrage, l'auteur nous parle de l'humilité. Il nous demande de nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous avons, nous, ces qualités? Ensuite, il nous dit comment faire pour les développer et comment les appliquer tous les jours de notre vie. Dans cet ouvrage, on va également découvrir les bénédictions qui sont rattachées à l'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, cet ouvrage de 125 pages nous exhorte à pratiquer l'humilité. Un pasteur disait, quand tu es en bas, Dieu ne peut pas te rabaisser encore, donc il va te lever. Mais quand tu es déjà en haut, Dieu te rabaisser parce que s'il ne te rabaisse pas, tu vas finir par l'atteindre. Donc, exhortation, pratiquons l'humilité. Ensuite, le second ouvrage que je propose, Pasteur Tchoumou m'a emboîté le pas dans sa prédication. Jésus-Christ, qui est-il? Alors, Pasteur Tchoumou nous a donné quelques éléments de réponse. Mais dans cet ouvrage, l'auteur vient encore nous donner des éléments de réponse sur la personne de Jésus-Christ, sur les prophéties qui ont marqué sa venue dans l'Ancien Testament, mais également dans le rôle qu'il a joué pour l'humanité et le rôle qu'il viendra jouer à la fin des temps. Voici 2 ouvrages que je vous propose. Aujourd'hui, vous pouvez les lire et aussi les avoir dans les librairies chrétiennes. Voilà, on rappelle le titre des ouvrages, Kate. Jésus-Christ, qui est-il? Jésus-Christ de Nazareth, qui est-il? Et la bénédiction de l'humilité. Tonton Léon. Oui. Jésus-Christ, qui est-il? Jésus-Christ est humble. C'est bien trouvé. Hein? L'humilité fait partie des caractères de Dieu. Et notre monde actuel, c'est un monde où, m'as-tu vu, tout le monde veut afficher sa réussite. Même les chrétiens, on veut tellement prouver que Dieu nous a bénis que vers la fin, l'humilité n'est pas dans le corps du Christ. Ah, l'humilité n'est pas dans le corps de Christ. Hein. Il faut faire très attention. C'est vrai que Dieu nous bénit, on est prospère et tout ça, mais à force de vouloir dire aux autres qu'on est béni, on finit par être arrogant. Donc l'humilité, c'est très très subtil. L'orgueil et l'humilité, le pas est vite franchi. Donc il est bien de nous rappeler cela. Là, Jésus, qui est-il? Ça, c'est une grande question. Pasteur Tchoumou nous a déjà préparé à mieux comprendre. Il est déjà incomparable. C'est ça, il est déjà incomparable, il est humble et tout ça. Donc, c'est super comme ouvrage. Pasteur Tchoumou, un mot sur ces ouvrages que Kate nous propose? Oui, comme tonton Léon le disait tout à l'heure, malheureusement, on ne peut plus faire la différence entre les hommes du monde et les chrétiens dans leur ensemble, parlant de l'humilité. Oui. On avait dans le temps regardé un sketch sur notre télévision nationale où on dit que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble et de plus en plus dans nos assemblées, on voit ça. Donc j'invite les frères et les sœurs à devenir humbles. Voilà. Jésus est venu parce qu'il a été humble. Sinon, il ne serait pas descendu de sa position de Dieu pour devenir homme. Comment s'examiner et savoir si on est humble ou pas, pasteur? Être humble, c'est une attitude de cœur. Quand vous n'êtes pas humble, vous-même, vous le savez. Ah bon? Parce que vous avez du mépris pour les autres. Vous vous croyez supérieur ou meilleur même dans certaines choses, dans certains raisonnements et tout ça. Vous pensez que vous êtes meilleur. Meilleur que les autres. Voilà. Et vous pensez que vous avez plus que les autres. Oh. Donc, tout ça vous rend orgueilleux. Ça fait que vous ne regardez pas votre frère comme vous devez le regarder. Vous le regardez un peu comme un sous-homme, entre griffes. Entre griffes. Oui. Maintenant, vous marchez, vous collaborez, vous mangez avec ceux qui ont à peu près les mêmes moyens que vous. Voilà, c'est comme ça. Tonton Léon, est-ce qu'on retrouve ce problème-là avec les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont orgueilleux, qui manquent d'humilité? On les retrouve aussi avec les enfants? Naturellement, l'enfant que Dieu a créé, l'une des caractéristiques, c'est l'humilité. L'humilité. C'est pour ça que Jésus pouvait dire le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Parce que naturellement, l'enfant accepte. Le humble, il prend, il est enseignable. Ah, l'orgueilleux n'est pas enseignable. Il croit tout savoir. Il pense tout maîtriser
avoir le contrôle de tout, donc il ne peut pas recevoir quelque chose, donc grandir. Or, l'enfant, il a un cœur ouvert, il reçoit, c'est ce qui le fait grandir. Par contre, l'éducation peut pousser un enfant à être orgueilleux. Si on lui donne une forte estime de lui-même, sinon on le surestime par rapport aux autres enfants, parmi ses amis, oui, il peut avoir la grosse tête. La grosse tête, c'est ça. Tu n'es rien, je suis plus important, moi mon papa a ça, moi ma maman a ça, toi tu n'as pas ça. Moi on vient me déposer en voiture, toi tu marches pour venir. Voilà, c'est des signes de l'orgueil, mais c'est communiqué par les adultes. Par les adultes. Donc attention. Touré Kouda? Oui, moi je pense qu'on doit prier. On doit prier pour les personnes qui ne sont pas humbles parce que quelque part il y a la frustration. C'est des personnes très souvent qui ont été méprisées dans leur vie et c'est un complexe qu'elles extériorisent de cette manière-là. En réalité, ces personnes-là, je me dis qu'elles souffrent à l'intérieur. Elles ont besoin de reconnaissance. Elles ont besoin qu'on leur dise tu comptes, tu as de la valeur. Et donc, on doit prier pour ces personnes. C'est l'attitude d'avoir prié. Il faut les interpeller et prier. Que faire face à quelqu'un qui est orgueilleux? C'est difficile d'interpeller quelqu'un pour dire tu es orgueilleux. C'est pas facile. Peut-être que ce que Kouda dit, une voix, peut-être l'une des meilleures voix, c'est-à-dire prier pour quelqu'un qui se croit. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand quelqu'un est orgueilleux, il dépasse un peu la compétence des hommes. Il dépasse et on ne peut rien lui dire parce qu'il est il est sur un piédestal. Il est sur un piédestal, c'est ça. Donc, pour qu'il descende de ce piédestal, c'est là que la Bible, la parole de Dieu s'accomplit. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va le briser. C'est Dieu qui doit... Voilà, il le descend. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est de prier pour la personne, pour qu'il y ait la révélation de Dieu. Oui. Entends-le, la prière. Hein. Ouais, la prière, elle résout tout. Elle résout tout. Oui. On rappelle le titre des ouvrages. Merci, Touré Kouda. La bénédiction de l'humilité et Jésus-Christ de Nazareth, qui est-il? Qui est-il? Voici donc 2 ouvrages qu'on vous propose pour les lire. Hein. Très, très intéressant cette thématique. On retrouve à présent Tonton Léon dans le Kids Time. Avec lui, nous allons procéder à la prière pour les familles qui ploient sous des menaces. Très, très intéressant. Prière pour les familles, Tonton Léon. Oui, aujourd'hui, nous allons prier vraiment. Voilà. Bon, Ça nous fait prier. Ce n'est pas comment prier pour les familles ou bien des techniques de prière. On va prier même. On va prier. Ah, faut pas mettre la musique, c'est jamais prier. Voilà, on va prier, c'est tôt le matin. On va se souvenir des familles. Parce que, quelles que soient les techniques d'éducation, les stratégies d'éducation, il faut la grâce de Dieu. Ah, il faut la grâce de Dieu. Vraiment la grâce de Dieu. Beaucoup de familles peinent, beaucoup de familles sont éprouvées. Je connais beaucoup de parents qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui se sont surpassés, mais les résultats escomptés ne sont pas là. Petit. C'est ça. Rikiki. Donc, là, c'est la grâce de Dieu qu'on demande. Donc, on va prier. Mais brièvement, la famille, c'est le cœur de Dieu. Amen. La famille est une pensée de Dieu. C'est parce qu'on a laissé au monde de définir la famille. Aujourd'hui, on a toutes sortes de modèles de famille et qu'on veut créer et nous imposer tout type de famille. Depuis la création, Dieu s'est révélé sur le modèle de la famille en créant Adam et Ève à leur image, à leur ressemblance. Et il leur dit, dans Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Alors, si Adam et Ève sont l'image et la ressemblance de Dieu, la terre sera remplie de quoi? De leurs enfants, bien sûr. Mais le projet de Dieu, que la terre soit remplie de son image et de sa ressemblance. Amen. Le manguier ne peut donner que des manques. Et c'est là que nos problèmes ont commencé. Parce qu'on est l'image et la ressemblance de Dieu. Que les familles allaient se multiplier. Et vous voyez, l'ennemi ne s'est pas positionné lorsque Dieu a créé Adam. On n'a pas parlé de lui. L'ennemi s'est positionné lorsque Ève a été créée. Au moment où la multiplication de l'image et la ressemblance de Dieu allait s'opérer. Donc, il s'est positionné, il a positionné le péché là. Pour que Adam et Ève, qui ont une nature divine, qui vont transmettre une nature divine, le péché qui est entré maintenant, les enfants qui naissent
ils se multiplient. Donc la terre, ils sont féconds. Ils se multiplient, ils remplissent la terre. Non plus de l'image et la ressemblance de Dieu originelle, mais de la nature pécheresse. Amen. Vous voyez comment l'ennemi se positionne, et c'est ce qu'il fait pour nos familles. Il a peur qu'une grâce particulière se passe. Même dans nos propres vies, en dehors des familles, je fais une petite parenthèse. L'ennemi sait qu'à cette période, à des saisons précises, c'est là que quelque chose va se passer. Et c'est là qu'il positionne des défis, des épreuves, des attaques. Donc quand il y a une épreuve, il y a une attaque, Il y a une il y a bénédiction une grâce qui n'est pas très d'un loin. côté. On s'accroche à Dieu. Voilà. Donc il a fait ça, mais heureusement, on pourra dire Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu, comme l'a dit le pasteur, remettre le compteur à zéro. Amen. Pour que notre nature pécheresse parte par le sang de Jésus, Amen. la nature de Dieu nous revienne jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Il à reprendre tout ce que Dieu avait positionné au départ. C'est pour ça que l'ennemi s'en prend aux familles. C'est pour ça qu'il est difficile de trouver un fiancé, une fiancée. C'est pour ça, lorsqu'on a trouvé une fiancée, il est difficile de se marier. C'est pour ça, lorsqu'on s'est marié, difficile d'avoir des enfants. On a eu des enfants, difficile de les éduquer. On est dans le mariage, difficile d'avoir un foyer stable. Ça n'a pas changé, c'est depuis Éden. Et les stratégies de l'ennemi sont les mêmes. Il ne change pas. S'il y a des familles solides, le monde est solide. Une église solide, c'est une église qui a des familles solides, des familles stables. Vérité. Ce n'est pas une église où il y a des résurrections, où les comptes en banque sont fournis. Une église riche et prospère devant Dieu, c'est une église où ces familles sont solides. Et l'ennemi ne veut pas de familles solides. Et nous, aujourd'hui, nous allons dire au nom de Jésus, bénis nos familles, restaure nos familles, Amen. au nom puissant de Jésus. Voilà. Amen. Nous allons faire une prière ensemble, voilà, selon que le Seigneur nous conduit. Et le berger est là. On est béni, le pasteur Tchoumou. Amen. On va se souvenir de toutes les familles, les Seigneur, familles merci. de nos églises, Seigneur, les merci. familles qui traversent des situations difficiles. Merci, Seigneur. Les couples qui sont défiés Merci, au nom de Seigneur Jésus, nous Jésus-Christ. pouvons commencer Nous nous allons, à Père prier. éternel, te recommander toutes ces familles qui Bénissons nous suivent, Seigneur. toutes ces familles Merci qui ne pour nous ton suivent pas. cœur, pour les Père éternel, familles. te recommander Nous la demandons vie des ta pères, grâce. la vie Tu es des mères, fidèle, Seigneur. la vie Maintenant, des Seigneur, enfants de Christ, s'il y a une Seigneur. famille qui a Nous été voyons Seigneur, le bien de chaque s'il y a un famille couple avec qui est le défi au déstabilisé, quotidien. Le au Dieu nom de de Jésus, le Dieu tout-puissant. prions pour mettre fin Dieu de grâce, à Dieu de l'impact grâce. de l'ennemi. Seigneur, Au le nom cœur de de Jésus, Père. prions Toutes ces pour familles. arrêter le monde la entier. main de en l'ennemi. Côte d'Ivoire, pour Nous toutes ces enlèvons familles. cette main. Seigneur notre Dieu, Appelons la en restauration. Afrique de l'Ouest, en Afrique Appelons la centrale, en Afrique réconciliation. du Sud, en Afrique Et du tu Nord, ramèneras dans toute l'Afrique, le cœur dans des toute pères, l'Europe. des fils, Seigneur notre le cœur Dieu, des fils, notre Père, en de Asie, en Amérique, louer Seigneur, le pays à en Amérique latine, Bénissons Seigneur. les familles de nos Je prie élèves. pour toutes ces familles Bénissons les familles de nos détruites. nations. Seigneur, où Bénissons le les diable a familles de nos villes et de nos villages. déstabilisé les Nous vies des uns appelons des la autres. Seigneur notre restauration Dieu, dans les foyers, restaure dans les les foyers familles. chrétiens. Nous appelons la tolérance, le pardon, la Stabilise les réconciliation. familles. Nous appelons le cœur de Dieu. Nous appelons l'amour de Dieu. Une Nous bonne appelons la éducation. paix de Dieu. Que Nous Seigneur appelons des pères établis par Dieu. Merci Jésus. Là où il y a des Par ces combats, prières qui ont compassion travers de cette persécution. Envoyons ces prières dans les nations, dans les nations. Restaure les familles des nations. Tu sois béni à jamais. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Souviens-toi, Jésus-Christ, Béni-sois de tout, ces Seigneur. familles. Seigneur, de cette femme-là qui pleure l'absence de son mari, de ce mari-là qui Merci, pleure sa Seigneur, femme qui est Dieu. souffrante, de ces enfants-là qui Au nom pleurent de l'absence de leurs Jésus-Christ. parents. Merci, Seigneur. Console, Seigneur, ces Au nom de enfants. Jésus. Reconstitue Christ, Merci, Seigneur, Seigneur, l'harmonie notre Dieu, notre familiale. Père. Seigneur, Dans notre nom, restitue notre cette harmonie Père. familiale. Jésus-Christ. Reconstitue Tu guéris. cette harmonie Seigneur. familiale. Libère. Au nom Guéris de les Jésus. cœurs brisés. Au Guéris nom les de cœurs Jésus. Puissant de frustrés. Jésus. Console Au ses nom de mères. puissant de Console Jésus, ses nous avons enfants. prié. Console ses Au nom pères. puissant Que de la Jésus, paix, nous avons que la prié. joie, Jésus. que Le nom l'amour, puissant que de la Jésus grâce agit. Christ de Jésus. Dieu soit le partage de toutes ces Alléluia. familles éternelles. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Seigneur, toi qui formes les familles, tous ces jeunes gens, ces jeunes filles qui sont dans nos assemblées, Seigneur notre Dieu qui n'arrive pas à se marier, à se fixer, Seigneur notre Dieu, notre Père, parce que le diable est contre le bonheur, est contre la construction de leur famille.
Dans le nom de Jésus, je prends autorité. Amen. Et que Seigneur, notre Dieu, notre Père, les uns et les autres, oh Seigneur, se marient dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont mariés, Seigneur, notre Dieu, ces familles-là, oh, qui n'arrivent pas à faire des enfants, dans le nom de Jésus, je libère la fécondité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, la stérilité soit vaincue. Et que Seigneur, ces familles-là puissent procréer. Ces enfants-là qui sont nés de familles chrétiennes, notre Dieu, notre Père, qui ne suivent pas la voie du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, qui sont tombés dans des travers. Dans le nom de Jésus, que le péché soit vaincu. Qu'ils reviennent à toi, Seigneur, notre Dieu, et qu'ils te servent. Je te bénis, Seigneur, pour tous ces couples en difficulté, où il n'y a que des palabres dans la maison. Seigneur, notre Dieu, où le Père a quitté la maison, où l'un des membres de la famille vit dans le péché. Seigneur, notre Dieu, je te demande d'intervenir par ta grâce et par ta faveur. Je prie particulièrement pour ce couple qui a décidé de divorcer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que le divorce soit vaincu. Ramène, Seigneur, notre Dieu, l'entente dans le foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour cet homme qui est malade, pour cette femme qui est malade, qui fait souffrir le foyer. Apporte la guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Permets que ces familles, toutes les familles, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Europe, en Asie, aux Amériques, Seigneur, notre Dieu, notre Père, reçoive ta grâce. Et que, Seigneur, la bénédiction les accompagne. Réconstitue les couples, Seigneur, et bénis toutes les familles au nom puissant de Jésus-Christ. À toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Merci, tonton Léon, de nous avoir introduits dans ce temps de prière. Ça sera ainsi pour le mercredi à venir. Les derniers numéros de cette saison. Nous allons boucler la saison en priant pour les familles, prier pour les pères, prier pour les mères, prier pour notre jeunesse. Merci, tonton Léon. En tout cas, c'est une très belle initiative et nous sommes d'avis avec toi pour ces prières. Merci, pasteur Tchoumou, pour cette prière à l'endroit de toutes ces familles qui nous suivent. Parlons maintenant astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien avec Touré Kouda, et c'est dans le Trickbox. Aujourd'hui, 3 astuces pour enlever les taches persistantes sur vos habits. Effectivement, Aniel, il n'y a pas que dans le spirituel que des choses nous résistent. Dans la vie pratique, il y a des blocages. Par exemple, pasteur, il y a des blocages dans notre quotidien. Très souvent, on a des habits qui nous plaisent, qu'on aime, et malheureusement, des taches viennent s'incruster sur ces habits. Ça peut être une tache de vin qui part très difficilement, ou de l'encre qui touche le vêtement, et ça part également très difficilement. La teinture, je ne sais pas si vous faites souvent des teintures, mais ça arrive... la peinture aussi, hein. Si tu parles de teinture, c'est que tu parles de teinture. L'essence pour les hommes qui bricolent, qui ont des voitures, etc. Tu essaies de réparer ta voiture et une tache de quelques gouttes d'essence touche ton vêtement. Donc, ce sont des taches qui partent difficilement. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que nous pouvons faire? Première astuce, nous allons utiliser le beurre. Je sais que quand je dis le beurre, ils disent « Hey, Kouda, quelle astuce encore !» Mais essayez celle-ci et vous verrez les résultats. Prenez un peu de beurre que vous allez toucher, comment je peux dire ça, que vous allez étaler. Donc, prenez du beurre que vous allez étaler sur votre vêtement, sur la tache, et vous laissez cela reposer pendant 15-20 minutes. Ensuite, vous lavez le vêtement avec votre lessive habituelle et vous verrez que la tache aura disparu. Aussi simple. Aussi simple. Il y a des merveilles dans des choses naturelles. Il y a une citation. Beurre végétal. Oui, le beurre végétal, c'est mieux. Il y a une citation américaine qui dit « Less is more ». Vous dit moins et plus. Souvent, on a l'impression que pour faire de grandes choses, on a besoin de faire des choses extraordinaires, mais non, dans les détails, dans des choses simples, il y a des solutions. Ça veut dire, si tu dis less, tu ne vas pas mourir aussi, c'est ça. Quoi? Il ne faut pas mélanger la citation, Aniel. Donc, deuxième astuce pour faire partie de cette tâche qui résiste, on va utiliser le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, je suis certaine que vous en avez chez vous à la maison. La saison est en train de finir, j'ai parlé tellement de fois de vinaigre blanc. Donc, si tu n'as pas vinaigre blanc, c'est que vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire pour toi. C'est clair. Donc, utilisez le vinaigre blanc. Vous allez verser quelques gouttes sur cette tache-là. Vous la laissez reposer pendant 1 heure de temps avant de la laver avec votre lessive habituelle. Et là encore, on va observer une disparition de cette tache-là.
Et on termine avec un dernier produit très connu dans notre chronique Tribox. Il s'agit selon vous de... Bicarbonate. Ça. C'est ça. Le bibi. Le bibi. Voilà, vous en avez certainement dans votre cuisine, dans votre armoire. Donc, prenez un peu de bicarbonate, versez cela sur la tâche, ajoutez un peu d'eau et vous verrez qu'au bout de 30 minutes, la tâche va disparaître. Voilà, on va désincruster cette tâche, que ce soit l'essence, la peinture, la teinture. Non, le sang aussi. Hein. Le sang, oui, le sang, je ne sais pas. Le sang, quel camp le sang va se retrouver? Non, si vous êtes On ne blessé. peut pas nettoyer le sang qui a Donc, coulé si vous êtes, à Golgotha, voilà, hein. là, on a un ce qui est cas bon pour pratique. nous. Là, on a un cas. Tonton Léon a dit, peut-être vous êtes allé faire Non, par je là. parle du sang On vous a naturel. frappé. Le sang, on se blesse, on se coupe avec le C'est couteau. Oui, ou bien lors couteau, d'une bagarre même, voilà, peut-être vous avez partagé l'évangile, quelqu'un n'a pas apprécié dans un endroit public et cette personne est venue vous violenter, le sang a coulé sur votre vêtement. Donc là, tu vois, mon côté créatif parle, vous voyez. Donc une scène de ce genre s'est produite. C'est pas grave, prenez ces astuces-là pour éliminer le sang qui a coulé sur votre vêtement. Voilà. Le sang de l'agneau aussi. Le sang de l'agneau, Le sang oui. du poulet. Tout Pendant comme que le je sang de coupais le Jésus a poulet. effacé nos condamnations, ces astuces vont effacer également ces tâches qui sont sur vos Le vêtements. sang, le sang du margouillard. C'est le sang matin, du l'esprit est margouillard. très éveillé. Je dis ça. Merci de tout écouter, que tu comprends. Hein. On Je reviens écouter. sur les trois astuces astuces rapidement. rapidement. Le beurre, le vinaigre blanc et le bicarbonate. Et le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, il faut préciser. Le bicarbonate de soude, je Voilà, précise. précise, parce qu'il y a beaucoup de types de bicarbonate là. On retrouve maintenant, en fin d'émission, Kate, avec elle on va voyager un tout petit peu dans le saviez-vous. Kate, avec toi, on part aux États-Unis. Ouais, on atterrit là au Canada, précisément dans l'église de Church-Lynn, où quelque chose s'est passé. En Amérique du Nord, alors. Ouais, quelque chose de grave s'est passé. Alors, une octogénaire s'est suicidée. Bon, elle est morte par injection létale avec sa famille autour d'elle. Cela s'est passé dans l'église. Alors, cette octogénaire, elle avait 86 ans. Elle était atteinte d'une maladie incurable. Alors, elle a décidé de partir. Voilà, de mettre fin à sa vie. Et cela s'est fait dans l'église. Sa famille était autour d'elle. Tout à l'heure, tonton Léon parlait de la famille. Je dis que c'est une mère, une grande-mère, une arrière-grande-mère qui part de sa propre volonté devant toute la famille. C'est déchirant. Et cela s'est passé dans l'église de Church-Lynn. Alors, cela s'est passé peu après que la bénédiction, la prière soit prononcée par la révérende Darwin Rolker. Alors, des médias l'ont interviewée, lui demander pourquoi est-ce qu'elle a accepté cela. Elle a dit que cela était le droit de la dame, donc de la dame octogénaire qui a bien voulu partir dans l'église. Voilà, c'est une histoire. D'accord, on va prendre la vie de nos invités. Tonton Léon, elle a plus de 80 ans, mourir, se tuer elle-même. C'est ça, hein? Injection létale, elle a accepté. Elle a accepté après avoir fait plus de 80 ans sur la terre, mourir maintenant. Bon, Tonton Léon, ton avis, on va prendre vos avis. La question d'internaute va dans ce sens, mais aujourd'hui, justement. C'est un peu l'euthanasie. Ouais, c'est ça. Voilà, le fait de choisir de mettre fin à sa propre vie. Je ne sais pas si en termes d'éthique chrétienne, ça correspond parfaitement à ce que la Bible dit. C'est un pasteur. Qui valide en plus. Valide. On est aux États-Unis, avec des lois différentes. Différentes. Donc, à un moment donné, les gens baignent entre les lois et la Bible. Elle estime que la dame, elle est fatiguée, elle devrait partir, elle est partie. Mais sous nos cieux, je pense que ce choix et cette décision seront un peu discutables. Voilà, on ne serait pas tout à fait d'accord avec cette manière de procéder, encore moins de le faire dans l'Église. Vu qu'on est... C'est ça. C'est bizarre. C'est ça. C'est mon avis. C'est là, tonton Léon, il a dit un mot, c'est pas évident qu'on soit tous d'accord si c'est en Afrique. Et quand on parle d'accord, parce que même dans le corps de Christ, point d'accord ou pas point d'accord. Voilà. Je ne pense pas que ce soit aussi fréquent aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est Voilà. En réalité, ça a créé beaucoup de polémiques. Voilà. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a créé beaucoup de polémiques. Il y a des églises qui se sont plaintes. Voilà, raison pour laquelle les médias sont allés interviewer le pasteur en question pour lui demander pourquoi il a accepté cela. C'est tout le monde, très brièvement. Hein. Oui, bon, ok. D'accord. C'est un suicide. C'est un suicide. Lui qui se suicide va en enfer. Va en enfer, c'est clair. Dieu nous a donné de vivre 120 ans.
Donc, même si on est malade, il a donné des raisons, maladie c'est incurable. Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. On reprend. Donc, moi, je pense que, comme c'est aux États-Unis, bon, il y a des gens qui pensent que s'ils meurent à l'église, ou bien s'ils meurent un dimanche, ils vont au ciel. Oh! Mais c'est des mauvaises idées. C'est-à-dire que il faut mourir dans la victoire. C'est pas l'endroit où on meurt qui compte. Qui meurt. Ah, c'est l'État. Bon, voilà. Donc, elle s'est suicidée. Actuellement, là, elle est dans l'antichambre de l'enfer. L'antichambre de l'enfer. Aïe, c'est lourd ça. Fort. C'est fort. On va rendre ça faible. Le verset aussi. Le verset boussole se trouve dans le livre d'Hébreux 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La question de l'internaute, tonton Léon, pasteur Tchoumou, question d'un parent. Que faire quand on vous annonce que votre femme est enceinte et que l'enfant qu'elle porte aura des malformations à sa naissance? Devrait-on tuer l'enfant, faire l'avortement ou garder l'enfant? L'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui positionne un enfant. Sinon, des couples n'auraient pas de problème d'enfantement. Sinon, l'homme choisirait de quand et comment l'enfant doit venir au monde. C'est Dieu qui l'a positionné. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, il peut avoir une malformation. OK? Mais la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne se font sur d'aucun chagrin. Si Dieu a choisi de me bénir avec un enfant, Seigneur, que ta bénédiction soit totale. On apprend, un diagnostic médical nous le dit, on prie. La première réaction, c'est de prier pour la guérison, pour la transformation, pour que jusqu'à la naissance, quelque chose s'opère. Jusqu'à ce qu'on voit ce que Dieu va faire. La première réaction, c'est de prier, de voir Dieu agir. Amen. D'accord. Pasteur Tchoumou? Non, moi, je suis dans la logique de la Bible. Logique de la Bible, c'est laquelle? Je suis opposé à l'avortement. À l'avortement. Peu importe les raisons. Si l'enfant sera malade, il a la trisomie, il a la trypanosome. Tout ça, c'est Dieu qui a donné. S'il vient, le temps qu'il a passé, si c'est arrivé, il va partir. Mais moi, je ne peux pas tuer quelqu'un. Ça, c'est un. De deux, je suis opposé au suicide. Au suicide. Parce que il faut savoir raison garder. Les gens pensent tellement à eux-mêmes. Égoïstes, ils sont. Voilà. C'est l'égoïsme. Il va nous fatiguer. Voilà, il va nous fatiguer, ou bien les voisins vont se moquer de nous et tout ça. Il faut l'enlever. Pourquoi? C'est une grâce, nous autres là, qu'on soit en bonne santé. Ce n'est pas tous ceux qui habitent la terre qui sont en bonne santé. C'est ça. Au moment où on est assis ici, il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui ne marchent pas. Il y a des gens qui ne voient pas. Dieu nous a fait la faveur. Et Dieu crée un besoin en nous donnant un enfant de ce type-là. Pour que cela puisse susciter peut-être un réveil ou une bénédiction. Donc il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Oui. Merci tonton Léon, merci pasteur Tchoumou pour la réponse à la question de l'internaute. Merci à nos invités qui ont répondu encore avec beaucoup d'amour à nos différentes invitations. Pasteur Tchoumou, on l'a dit, à chaque fois qu'on vous reçoit ici, ça fait plaisir avec des sujets et des réponses philosophiques. Merci à tonton. Merci à tonton Léon. Donc on sera ici comme ça tous les mercredis à venir prier pour les familles. Ça nous a fait vraiment du bien de prier pour les familles de façon générale. Merci à Touré Kouda, à Kate, à toute l'équipe de réalisation, de production, de Wake Up, à toute la direction de LMTV. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragby. Vendredi, on se retrouve pour mettre fin à Wake Up de cette semaine. Portez-vous bien. Shalom chez vous. Au revoir. Shalom.